This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Les clés de la Maison-Blanche sont à nouveau entre ses mains. Donald Trump semble avoir beaucoup changé depuis 2016 et pour ce deuxième mandat, son entourage aussi est bien différent. À travers les choix de ses ministres, on devine la politique qui s'annonce aux États-Unis. Dans cette série, La Loupe vous propose 4 portraits et 4 visions du monde qui vont modeler l'ère Trump 2.0. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Team Trump, une série originale de La Loupe. Épisode 2, Scott Bessent, un pragmatique au trésor. Nous sommes le 8 mars 2018 à la Maison-Blanche. Donald Trump est entouré d'ouvriers américains en tenue de travail grise et orange fluo. Leur casque de protection à la main, ils ont les yeux rivés sur un document. Assis derrière un bureau en costume, le président américain dépose sa signature sur un décret qu'il vient d'adopter. Les importations d'acier seront désormais taxées à 25% et celles d'aluminium à 10%. Donald Trump brandit fièrement le texte de loi, les travailleurs applaudissent, l'image est immortalisée par les journalistes du monde entier. Le symbole est clair, Donald Trump veut une Amérique protectionniste pour favoriser l'emploi et réindustrialiser les États-Unis. À partir de ce jour, ce sera seulement l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. Chacune des décisions en matière de commerce, de taxes, d'immigration, d'affaires étrangères sera prise pour bénéficier aux travailleurs américains et aux familles américaines. Ce jour-là, Donald Trump déclenche alors une guerre commerciale avec la Chine, mécontente de ces mesures qui pénalisent son économie. Peu importe, le président américain garde le cap. 5 ans plus tard, alors qu'il est de retour dans le bureau ovale, il semble prêt à reprendre les hostilités. Pour décrypter la politique économique à venir aux États-Unis, vous vous attendez peut-être, chers auditeurs, à ce que l'on fasse le portrait d'Elon Musk, nommé à la tête d'un département à l'efficacité gouvernementale. Mais c'est d'un autre milliardaire dont nous allons vous parler, bien plus discret, nommé au poste clé de secrétaire au Trésor, son nom, Scott Bessent. Quelques jours après son élection, en novembre dernier, Donald Trump n'a pas encore choisi son futur secrétaire au Trésor, mais plusieurs noms circulent. Et Elon Musk décide de donner son avis sur son compte X. Il affirme, je cite, que Scott Bessent serait un choix de statu quo, alors que Howard Lutnick mettrait vraiment en œuvre le changement. Finalement, c'est Scott Bessent qui est choisi. Muriel Breman et Tatiana Serova, journalistes au service économie de l'Express, nous racontent les raisons derrière ce choix. Plusieurs noms ont circulé, dont celui d'Howard Lutnick, un soutien de Trump à la tête d'une banque d'investissement new-yorkaise, une personnalité assez radicale. Scott Bessent, quant à lui, est beaucoup plus discret, pas du tout le style d'Elon Musk par exemple. Trump a vraiment pris le temps pour désigner le secrétaire au Trésor, testant plusieurs noms, pour voir quelle était la réaction des marchés. En fait, il est très sensible au mouvement de la bourse. Trump s'est finalement fixé sur Bessent, ce qui a rassuré les marchés financiers. Bessent est un milliardaire de 62 ans qui connaît bien le monde de la finance. Sa compétence, à la fois macroéconomique et financière, est reconnue par les gens qui ont travaillé avec lui. Il a une véritable crédibilité à ce poste. Pour Trump, c'est un bon compromis. Bessent adhère à son programme et il a le mérite de plaire au marché, qu'il voit comme l'homme capable de tempérer les mesures trumpistes les plus radicales en matière d'économie. Il a une grande expérience dans ce domaine. Il est diplômé de la prestigieuse université de Yale et à partir de 1991, il a travaillé pour la société d'investissement du milliardaire d'origine hongroise George Soros, où il a bâti sa fortune. George Soros est surtout connu pour avoir frappé un grand coup en 1992. Le système monétaire européen vient de connaître sa plus sérieuse secousse depuis sa création en 1979. La Banque d'Angleterre et les autres banques centrales ont dépensé l'équivalent de 60 milliards de francs pour soutenir la livre anglaise et combattre les spéculateurs. En vain. À la fin de la journée, la Banque d'Angleterre était obligée de capituler devant la spéculation. Dans un contexte de crise économique en Angleterre et de hausse des taux d'intérêt en Europe, Soros parie sur une dévaluation de la livre sterling qui se produit le 16 septembre 1992, un épisode parfois appelé « mercredi noir ». La valeur de la livre plonge, ce qui entraîne sa sortie du système monétaire européen.
Derrière ce grand coup se cache donc un certain Scott Bessent. Scott Bessent faisait partie de l'équipe de Londres qui a parié contre la livre sterling, une spéculation qui a rapporté $1 milliard à la société de Soros. Bessent sera aussi de la partie quand le fonds de Soros pariera sur la baisse du yen des années plus tard. Il a quitté Soros en 2015 pour créer son fonds d'investissement Keysquare Capital Management. George Soros est devenu l'une des figures les plus détestées de l'extrême droite et des complotistes, et notamment de Donald Trump. Alors il est clair que les vues progressistes de Soros déplaisent à une frange des républicains. Mais le passé de Bessent ne pose pas de problème à Trump, qui voit surtout sa réussite financière. Ça n'a pas été un frein à sa nomination, d'autant que Soros et Bessent ne se parlent plus depuis des années. Devenu milliardaire, Scott Bessent se sert de sa fortune pour faire des donations, d'abord à des candidats démocrates, avant de se rapprocher de Donald Trump. Il s'est rallié à Trump dès 2016. Il a même fait une donation d'$1 million au comité d'investiture de Donald Trump en janvier 2017. Bessent est devenu un gros soutien financier de Trump. Il a versé plus de $2 millions à sa campagne en 2024 et a participé à des levées de fonds. Il est devenu son conseiller économique de campagne. C'est un proche de Trump, un fidèle de l'ombre. Scott Bessent respecte donc le critère numéro 1 pour faire partie de l'administration Trump, la loyauté. Mais pour gouverner, les deux hommes parviendront-ils à se mettre d'accord sur tous les sujets ? Le mot droit de douane est magnifique. C'est le plus beau du dictionnaire. Plus beau encore que les mots amour et respect. Augmenter les droits de douane, c'est une des mesures économiques phares de Donald Trump. On l'évoquait au début de l'épisode, le milliardaire défend le protectionnisme. Et cette fois-ci, il compte aller encore plus loin que lors de son premier mandat. Pour tout comprendre, je suis toujours avec Tatiana Serova et Muriel Breman, journaliste au service économie de l'Express. Muriel, Tatiana, sur les droits de douane, Scott Bessent est-il plus mesuré que Donald Trump ? En tout cas, c'est l'impression qu'il donne dans les déclarations qu'il a pu faire ces derniers mois. Dans un entretien auprès du Financial Times en octobre, il affirme par exemple que les positions de Trump sont maximalistes. Ça serait une posture pour pouvoir négocier. Il va même jusqu'à dire, je cite, « En fin de compte, Trump est un partisan du libre-échange ». Bon, on rappelle que Trump a pourtant annoncé 10 à 20% de droits de douane pour tous les pays, jusqu'à 25% pour le Canada et le Mexique et 60% pour la Chine. Et certains experts estiment que les droits de douane ne sont plus simplement une menace, donc un levier de négociation, comme lors du premier mandat. Cette fois-ci, la finalité serait vraiment de réduire la dépendance à la Chine et de favoriser la réindustrialisation américaine. Je pense que les taxes douanières peuvent être considérées comme des sanctions économiques qui n'en sont pas vraiment. Bessent est plus mesuré dans ses propos que Trump et certains pensent qu'il pourrait faire contrepoids. Mais ce n'est pas si sûr en réalité. Trump reste maître à la fin et il aura besoin des recettes issues de cette taxation douanière pour financer ses promesses électorales sans faire déraper le déficit. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels Scott Bessent pourrait avoir un positionnement, disons, plus modéré que Trump et son administration ? Oui, en lien avec le commerce international, il y a la question du cours du dollar. Trump voudrait un dollar faible pour favoriser les exportations, mais sa politique mène à un dollar fort et les États-Unis sont toujours allés dans ce sens. La position de Trump n'est pas forcément cohérente sur ce point et Bessent apparaît plus réaliste. Dans le Financial Times, il disait clairement « Je pense que si on mène de bonnes politiques économiques, on aura naturellement un dollar fort ». Quelles sont les autres mesures du programme de Trump sur le bureau de Scott Bessent ? Alors Scott Bessent sera chargé de prolonger les baisses d'impôts sur les ménages, ce qui se chiffre quand même à $5 000 milliards sur 10 ans. Et le programme prévoit aussi des exonérations en tout genre, sur les heures supplémentaires, les pourboires, les retraites. Bessent est aussi un partisan de la dérégulation qui doit relancer la croissance, une approche différente de Biden dont les plans de relance reposaient notamment sur des subventions. Des plans de relance comme l'Inflation Reduction Act dont on a déjà parlé dans La Loupe, c'était avec Béatrice Mathieu, journaliste au service économie. C'est un vaste plan qui a été proposé par Biden pour lutter à la fois contre la dérive inflationniste, mais aussi pour décarboner l'industrie américaine, grâce à des subventions massives dans les industries vertes, à condition de produire aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump pourrait supprimer l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA ? Il pourrait l'amender, parce qu'ils sont pour le fait de laisser fonctionner le marché. Mais pas sûr que le Congrès l'approuve, parce que l'IRA a quand même largement encouragé les investissements, et beaucoup de projets se trouvent d'ailleurs dans des États républicains.
En tout cas, l'équipe Trump ne compte pas miser sur la croissance verte, mais plutôt sur le pétrole. Leur ambition est d'augmenter la production pour faire baisser le prix de l'énergie et augmenter le pouvoir d'achat. L'inflation était un gros sujet pendant la campagne, ce sur quoi Trump a été élu. Pourtant, tout son programme est plutôt inflationniste. En fait, il y a plusieurs contradictions dans le programme de Trump et dans la règle des 3-3-3 que Bessent préconise. Qu'est-ce que c'est cette règle des 3-3-3 ? Ce sont 3 objectifs présentés comme un slogan marketing. Il y a un premier objectif qui porte sur l'augmentation de la production de pétrole de 3 millions de barils par jour, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit de pétrole ou d'équivalent pétrole, auquel cas le gaz serait aussi concerné. C'est très ambitieux. Le deuxième 3, c'est une cible de 3% de croissance du PIB. Ça, c'est possible, notamment grâce à la dérégulation et à la baisse d'impôts. Même si ça va dépendre des différents scénarios, notamment ce que Trump fera sur l'immigration. Et sur ce sujet, quels sont les scénarios possibles ? Dans un scénario dit soft, Trump pourra choisir d'arrêter l'immigration illégale, mais pas d'expulser les immigrés déjà sur le sol américain. Alors que dans une version d'un hard Trump, il pourrait appliquer réellement son plan d'expulsion, ce qui risque d'augmenter les coûts de main-d'œuvre, puisque beaucoup d'immigrés illégaux travaillent dans le secteur de la construction et de l'agriculture et potentiellement freiner la croissance. Et le dernier 3, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est là qu'on se confronte aux injonctions contradictoires, puisque le dernier 3 correspond à limiter le déficit budgétaire à 3% du PIB, c'est-à-dire environ la moitié du pourcentage actuel. C'est un objectif qui sera très difficile à atteindre, compte tenu des énormes baisses d'impôts prévues, qui sont autant de recettes en moins. Cela suppose de tailler dans les dépenses publiques. Je t'arrête Muriel, je croyais que limiter le déficit, couper dans les dépenses, ça c'était le rôle d'Elon Musk avec son fameux département à l'efficacité gouvernementale. C'est une suggestion d'Elon Musk. Je vais créer une commission à l'efficacité gouvernementale. Et Elon est d'accord pour prendre la tête de ce groupe de travail. Oui, en fait, Musk et Bessent devront composer ensemble sur ce point. C'est encore un défi vu la différence de personnalité entre les deux hommes. Ils sont d'accord sur le sujet, ils veulent réduire les budgets dans la recherche, l'éducation, mais les marges de manœuvre sont en réalité très limitées, bien loin des enjeux. Bessent lui jouera un rôle clé car il a la gestion du budget fédéral en tant que secrétaire au Trésor. Justement, je pense qu'on a besoin de préciser pour nos auditeurs en quoi consiste les missions d'un secrétaire au Trésor aux États-Unis. Alors c'est un poste très important avec plus de pouvoir que d'autres ministres ou que son équivalent français, le ministre de l'économie. Il est en charge du budget, supervise la politique économique, gère la dette publique, mais il n'est pas le seul à avoir la main sur la politique économique. Il y a aussi la Fed, la Banque centrale américaine, qui peut intervenir avec la politique monétaire. Elle est censée être indépendante, en tout cas aujourd'hui elle l'est encore. Si tu dis censé être, c'est parce que son indépendance pourrait être remise en cause sous le mandat de Trump. Trump va nommer un nouveau président de la Fed, puisque le mandat de Jérôme Powell arrive à échéance en 2026. S'il nomme quelqu'un à sa main, il doit quand même être validé par le Congrès, les marchés financiers pourraient réagir très négativement. Le risque, c'est qu'il empêche la Fed d'augmenter les taux pour lutter contre l'inflation, ce qui serait très mal perçu. Et en l'occurrence, Bessent lui-même a soufflé au président l'idée d'annoncer très vite après l'investiture de Trump le remplaçant de Powell à la tête de la Fed, ce qui ébranlerait d'emblée l'institution. Scott Bessent, un ministre pragmatique qui va devoir composer avec des personnages plus radicaux et assumer les contradictions du programme économique de Trump. Merci beaucoup Tatiana, merci beaucoup Muriel de nous avoir présenté le nouveau secrétaire au Trésor américain. À bientôt Charlotte. À bientôt. Demain, on continue à rencontrer la nouvelle équipe de Trump et c'est un personnage qui a déjà beaucoup fait parler de lui, dont nous allons brosser le portrait. Il s'agit du futur ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. Alors pour ne pas rater cet épisode, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Et si ce que vous venez d'écouter vous plaît, parlez de nous autour de vous, ça nous aide beaucoup. Team Trump est une série originale de La Loupe, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.